J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo, nous sommes à Courcouronnes pour découvrir un véhicule incroyable. Unique, j'ai envie de vous dire unique. Quasiment unique. Une très belle réplique, vous l'avez vu en vignette, vous l'avez vu dans le titrage. Une réplique est censée être à 100%, on va vérifier ça On va vérifier ça avec... Ce n'est pas un véhicule de police, mais on est quand même dans le domaine. On est quand même dans le domaine. David mon chéri. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. Le van de l'agence Tourist va sortir. Mais quand je vous dis le van de l'agence Tourist, Le vrai van de l'agence Tourist. ah mieux que le vrai, c'est une réplique. Oui, c'est vrai que ça, mais de toute façon, tu es obligé d'avoir une réplique. C'est une réplique, oui. 100% identique, ça n'existe pas. Mais on est à 99, Et ça a été compliqué, les amis. Dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu l'évolution, tout le travail qui a été fait par David, parce que c'est très compliqué de faire une reproduction d'un véhicule d'une série, sachant que dans cette série-là, des vannes, il y en a eu 6 ou 8. réplique exacte, extérieure Sûr de lui. et intérieure. Les amis, j'en ai eu les frissons quand il a ouvert la porte. Ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourist. Sans toutes ces personnes, le van n'aurait jamais ressemblé à ce que vous allez voir. Comment ça va, David? Très bien, très bien. Fin du show, on a tous découvert le van, il y avait beaucoup de monde. Ça fait combien de temps que tu as ce van chez toi? Ça fait 13 ans 13 ans que tu as le van. que j'ai le van. Nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Les amis, il faut savoir Voilà. que mon premier véhicule américain que j'ai conduit, je sais pas si tu te souviens, c'était ça. Exactement. C'est mon premier véhicule américain que j'ai conduit. Alors je peux vous dire que c'est très souple, c'est très particulier, ça fait 160 chevaux je crois, 160 comme ça à peu peu près. de choses près, ouais. On est toujours sur du V8, on est d'accord. V8, 5 litres 7. Et c'est très souple, c'est coupleux. Donc c'est mon premier véhicule, je tenais absolument à le dire. Donc 13 ans que tu l'as et ça fait 13 ans que tu attends de le transformer en van de l'agence Tourist. Pas tout à fait. Je l'ai eu, il était entièrement restauré, Ouais. donc dans un état d'origine, Ouais. une peinture neuve Oui, je me d'origine. rappelle, voilà. il était beau. Il était très beau. Et après, on va parler franchement, hein, à l'époque j'ai pu me l'offrir, mais j'avais pas forcément les fonds pour continuer les travaux de réplique, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Donc j'ai dit, allez, j'en profite comme ça, quelques années, et c'est ce que j'ai fait. Et après, par la suite, tu as basculé directement le van en agence Tourist. Voilà, au bout de 13 ans. Hein. Je trouve, les amis, je sais pas toi Alex, Alors, on parce a qu'on découvert suivi- ouais. pendant l'introduction que tu as faite le nombre de personnes qui ont participé à ce projet, qui part de toi, mais qui, on va dire, est une chaîne, une aventure, on va dire, collective. On a cru comprendre et sentir tout le travail, toute la passion que chacun a mise pour donner ce résultat. Moi, je trouve que ça a été archi rapide. Les amis, n'hésitez pas à suivre la page Facebook de l'agence Tourist de David, À Team Van Paris. à Team Van Paris. Il met des vidéos, en fait, il a mis des vidéos de l'évolution, de la recherche de certains produits, etc., enfin de certains équipements qu'a le véhicule. Et ça a été ultra rapide, même pas 6 mois, je crois. De travaux. Ouais. Non, la recherche des pièces en elle-même, ça m'a pris plus de 3 ans. Oui, d'accord, mais une fois que tu t'es lancé et que tu te dis c'est bon, feu. Alors, le projet, donc 13 ans que j'ai le van, Oui. dans son état d'origine. Ouais. 2019-2020, on commence à la recherche des pièces. Ouais, Ça m'a pris 3 ans. ok. Pour avoir toutes les pièces identiques, intérieures, extérieures. D'accord, De quoi tout faire. ok. Ensuite, au bout de ces 3 ans, ça a stagné un peu, 1 an et demi, 2 ans. Le temps que je trouve la bonne personne. Les bonnes personnes. Et les autres bonnes personnes. Et à partir de là, ça a pris juin 2025, il est rentré ici. Ouais. Et il ressort mars 2026. C'est rapide. Bon, déjà la face avant, David, ultra agressif. Bon, vous le voyez en entier, les amis. On va directement aller sur le vif du sujet, s'il te plaît. Peinture mat ou brillant. Tu as choisi mat. Et Satiné. satiné ou brillant et tu Ouais. as choisi satiné, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors pourquoi? Alors, Parce que dans la série, il y en a eu plusieurs. Avant tout, j'ai choisi satiné, mais mon choix, ça s'est pas fait comme ça. Oui, hein. je me C'était doute. très compliqué Je parce me que doute. personnellement, j'aime les deux. Je Oui. l'aime autant en brillant qu'en satiné. Mais dans la série, il est comment alors? Il apparaît au début brillant Ouais. et ils l'ont changé au fur et à mesure des premiers épisodes en satiné parce que tu avais le reflet Des caméras dans la carrosserie. Donc après, tu le vois beaucoup satiné. Bon, une face avant ultra agressive qu'on reconnaît de la série. Elle est fidèle à 100%. Ah là, t'es à 100% à l'avant, hein. Je peux pas te dire mieux. Hein. J'avais une question, parce que dans la série, on a appris qu'il y en avait 5 ou 6 différents dans la série. ouais. Comment t'as fait pour choisir celui qui est le plus représentatif Même des fois dans un épisode, quand tu regardes image par image, tu vois que déjà c'est pas le même van, tu vois que par exemple dans un épisode il y a la jupe, même des fois d'un plan à un plan. Un plan, il y a la jupe, un plan, il n'y a plus. C'est comme ça même pour tout l'intérieur. Extérieurement, il reste à peu près fidèle
tout au long des épisodes. On voit une évolution, il y a un kit marchepied différent à un certain moment. Après, par buff, il est là depuis le début jusqu'à la fin, c'est toujours le même. Au niveau des jantes, la largeur des jantes, tu vois sur certains épisodes, il est quand même bien plus large. Ouais, quelques petits trucs extérieurement. Mais là où tu souffres le plus quand tu veux faire une réplique à 100% exact, c'est l'intérieur. Pourquoi avoir fait ça? C'est un rêve d'enfant. J'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans. Je le regardais tous les soirs à la télé. D'accord. C'est de là que vient la passion générale des véhicules US. Et puis voilà, c'est resté dans ma tête depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Jusqu'à un moment où ça devient un rêve et tu dis il faut que je l'ai, je l'aurai un jour. Bon, ça a duré 35 ans. Et c'est parce que ça a duré 35 ans que je ne l'imaginais pas autrement que le plus fidèle possible. Ouais. Soit tu fais à fond, soit tu fais pas. Quoi. Je rebondis sur la série. Pour ceux qui n'ont pas vu la série L'Agence Touriste ou qui sont trop jeunes aujourd'hui pour comprendre, en fait, l'histoire de l'Agence Touriste, c'est plusieurs militaires. Donc l'équipe qu'on connaît avec Barracuda, Looping, j'en manque. Futé, j'ai cru que tu allais dire Jean-Marie. Bernard, Michel et Fredo. Non, mais c'est une petite équipe, ils sont 4 ou 5. 4. Ce sont des anciens militaires qui sont recherchés par la police d'État, parce qu'ils ont soi-disant commis un crime. Qui n'ont jamais commis. Et ils ont ouvert une agence et qui se déplace en fait pour régler des conflits. C'est les premiers justiciers. Voilà, chaque épisode en fait, il y a un problème, ils viennent et chacun avec leur caractère et puis les équipements qu'ils ont dans le camion résout l'affaire, l'enquête, etc. Il faut savoir que dans cette série, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de personnes qui meurent. C'est quelque chose de très important, c'est pour ça que David avait 10 ans et pouvait regarder, comme tous les autres enfants, non mais c'est vrai, pouvait regarder la série tranquillement sans... c'est une série familiale. C'est vrai. Donc voilà, c'était un petit récap historique, culturel, ciné-culture. Ce qui fait sa gueule avant, c'est les jantes et... Non, il y a une règle. À chaque fois que tu prononces le mot jante, t'as à la bonne taille qui suit. À la bonne taille qui suit, ouais. J'ai cru comprendre parce que tout le monde disait ça. Alors pourquoi? Parce que t'avais des jantes mais qui n'étaient pas à la bonne taille au début? C'est tout simplement que tu trouves des jantes qui ne sont pas à la bonne taille très facilement. Mais quand je te dis pas à la bonne taille, on va parler un peu technique, en 7 inches de large, c'est-à-dire le déport. Les jantes en 7 inches de large, tu les trouves pas en claquant des doigts, mais tu les trouves beaucoup plus facilement et un peu partout, même en France, tu peux en trouver. Quelqu'un qui n'est pas dans le détail, il va se contenter de ses jantes. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas de déport et c'est plat. Ouais. Elles sont plus petites à l'arrière, plus grosses. Non, c'est les mêmes partout. Ah la vache, j'ai l'impression qu'il est penché... le van est penché en lui-même. Ah ok, il est rehaussé de l'arrière. Non, rabaissé de l'avant. Rabaissé de l'avant. Ok, donc je suis pas fou. Les jantes à la bonne taille, c'est le modèle. Je les ai parce trouvées. Que rien que les jantes, les amis, c'est toute une histoire. Ah oui, ces jantes-là, c'est toute une histoire. Parce que, il est déjà fatigué de le raconter. C'est une aventure, hein. Déjà 3 ans pour les trouver. C'est comme ça, j'aurais pu les trouver en 6 mois, en 2 ans. Mais comment t'as fait pour les trouver? Moi j'ai mis 3. C'est de la recherche quasiment sur tous Internet, les jours. Hein. eBay, Internet, et puis après tu passes par les groupes. Elles viennent d'où du coup, celle-là? Elles viennent d'Italie. D'accord. Et il a fait le petit geste, elles viennent d'Italie. Donc après, c'est grâce au réseau que tu te fais à force, hein, parce que t'es pas le seul timbré dans ta tête qui fait un van de l'agence touriste. Et donc tu as des groupes de mecs qui font des vannes de l'agence touriste, jusqu'au jour où tu en as un qui te contacte, il fait tiens, essaye d'aller là, il a peut-être ce que tu veux. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc à partir de là, moi, il me balance le plan, je le contacte, moi je pensais qu'il était aux États-Unis, et il me dit ouais, j'ai ce qu'il faut, ils sont là en 10-5 et tout ça. Je fais, oh putain. Lui il savait où j'étais, il savait que j'étais en France. Et donc réponse, il me dit je connais un transporteur, je peux te les envoyer. Je fais comment ça, tu connais un transporteur? Ouais, je peux te les envoyer. Il fait Turin, Paris. Je fais quoi, t'es en Italie? Le lendemain j'étais chez lui. Ah, t'es descendu directement en Italie? Tu prends pas le risque de les faire transporter, de les faire... Non. Ah ouais, t'es allé les chercher pour pas qu'elles se perdent? Non. Il rigole pas. Après David, 3 ans de recherche... David n'est pas là pour blaguer. C'est pas une blague quand je te dis le lendemain j'étais chez lui. Elles sont là. Et puis ça c'était la première aventure. 3 ans d'attente, 2000 km aller-retour. Et une fois qu'elles sont là, elles montent pas sur le camion. Elles étaient pas... Oui, c'est l'anthrax, ou non, l'anthrax. L'anthrax des 5 mots. À la boulette. T'as le monde qui s'écroule, hein. T'es là, tu dis putain. Et c'est là où l'Espagne intervient, tu les as envoyés pour faire... Portugal, pardon. C'est toute une histoire avec le Portugal, les amis, parce qu'en fait, il les a envoyés pour les faire réusiner, si j'ai bien compris. Refaire l'anthrax, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui ne sont pas trop techniques, les 5 trous, les 5 trous des boulons. Donc refaire l'anthrax qui tombait pas en face de mes goujons, et refaire l'alésage. L'alésage, c'est le gros trou au centre. Ok, ouais. Et en fait, quand il les envoie, il y a une tempête.
Ouais. Bon, non, c'est vrai, c'est réel. Hein. Malheureusement, ils ont subi ça, là, 3 tempêtes d'affilée, là. Donc, l'atelier inondé, plus possible de travailler. Rien que les jantes, les amis, c'est toute une histoire. Ouais, donc ça devait prendre 2 mois, ça a pris 6 mois. À un moment donné, plus de nouvelles du tout. Je savais pas si j'allais les récupérer un jour. Elles sont là. Elles sont là. Alors moi, à la base, c'est un vrai Chevrolet de 79. Et oui les amis, parce qu'en fait à l'époque, que ce soit le Chevrolet ou le GMC, c'est exactement les mêmes véhicules, les mêmes bases, les mêmes moteurs. Aucune différence. Tout est pareil, sauf la petite calandre avant. Oui, en gros, on peut faire ce résumé-là. Il y a un petit, mais les 2 véhicules sont exactement non, tu fais pas la différence. Et d'ailleurs dans la série, le premier van de l'agence touriste, c'est pas un GMC. C'est un Chevrolet. C'est un Chevrolet transformé en GMC. Voilà, le premier, le van qu'ils ont sorti pour la production, pour la promotion de la série à l'époque, pour faire la tournée de la promotion, c'était un Chevrolet 79, comme le mien. Bon, ça c'est un hasard. Oui, non, mais c'est pas juste un logo qu'on change en Chevrolet, en GMC. C'est toute une calandre avant. Ah, c'est toute une face avant. Et phare. Ah oui, non. Donc, pour passer d'un Chevrolet 79 en GMC de 1983, comme dans la série, il ne faut pas juste changer la calandre. Pour pouvoir accepter cette calandre, il faut pouvoir changer toute la face avant, c'est-à-dire les blocs phares, les supports des phares, la traverse du capot qu'il y a ici, la traverse en bas, la traverse verticale, le capot. Ah ouais, le capot. En soi, il est strictement identique, mais en 79, ça s'ouvrait ici à la main. Et ça s'ouvre avec une tirette à l'intérieur. Donc cette partie-là change et il faut changer le capot pour ça. D'accord. T'as qu'un seul échappement, c'est le côté passager? Non, il y en a 2. Il y a cette sortie-là et il y a la même de l'autre côté. Est-ce que le vrai échappement sort par ces tuyaux ou t'as un autre échappement? Oui, elles sont raccordées. Ah d'accord, voilà. c'est pas du factice. Ok, 100%. Voilà. On est à 100%. Et à savoir que dans la série, c'est pas raccordé. Ah, dans la série, c'est des tricheurs. C'est des tricheurs. Et tu vois même, sur certains épisodes, tu vois l'échappement d'origine qui sort à l'arrière. Ok. Il est en métal. En métal. On peut marcher dessus. Alors oui, techniquement, tu peux monter à 2 ou 3 dessus, ça va tenir. Ça a été conçu pour. Tu as le kit qui existe, qui va dans le prolongement du kit en fibre, qui est avec les marchepieds en fibre aussi. Oui. Mais non, j'ai eu justement Max en Italie qui m'a fait les jantes et le kit carrosserie, me les a fait en métal. D'accord. Tout simplement. C'est comme ça au moins. On continue le tour. On évite les accidents. On voit l'intérieur juste après les amis, parce que l'intérieur, il y a énormément. Il y a eu plus de boulot à l'intérieur ou à l'extérieur pour toi? Non, on ne peut pas dire plus de boulot, mais j'avais tendance à penser que ça allait être beaucoup plus facile à l'intérieur. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué. La petite tirette pour l'ouvrir, ici. Bon, rien de particulier jusqu'à là dans le coffre. Oui, c'est ceux de la série. C'est les mêmes. Tu peux les apercevoir dans la série, c'est les mêmes. Il y a des vrais trucs. Ouais, il y a encore un van de cascade authentique qui existe dans un musée Los Angeles, je crois, ou Orlando. Okay. Il existe encore, ouais. Ok, d'accord. À l'arrière, donc, la banquette qui est qu'on voit pas tout le temps, mais qu'on voit majoritairement au fur et à mesure des épisodes. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont un coffre à armes où ils vont cacher leurs armes dedans. Et là, il y a plusieurs manières de le faire, même dans la série. Ce qui sert de couvercle, c'est le rabattement de la banquette. Ça veut dire que la banquette est toujours en position lit. Ils soulèvent la banquette, ils prennent leurs armes. Tu as une version où la banquette est comme ça, et là tu as un coffre apparent haut, comme ça, et il s'ouvre comme ça le coffre. C'est là que tu t'aperçois que c'était du cinéma. Faut adapter. On va faire le coffre qui va venir tout fermer et englober tout ça. Là. On va s'y attaquer bientôt. Là, il va falloir rehausser la banquette. Et quand on la mettra en position lit, elle viendra se reposer sur le coffre. Ok. Allez, on va passer à l'intérieur du van, les amis. Et ouais, je sais pas si vous voyez en fait les amis, la porte est complètement décalée. Elle est en diagonale. À savoir que d'origine, si tu rajoutes les kits, d'origine le bras il est beaucoup plus court. D'origine avec le bras, tu peux pas ouvrir la porte, ça vient taper, tu peux pas, la porte elle passera pas. Moi j'ai été stupéfait pour les écoutes. Un magnétophone à bande, ils l'utilisent pour les écoutes. Ils enregistrent. Incroyable, elle chauffe hein. C'est les vrais. Ah attendez, on était déjà sur le magnéto. Il fonctionne, il tourne. D'accord, donc tu peux le faire tourner quoi. Oui, il tournera, il fonctionne parfaitement. Donc tu as remis exactement. Le scanner aussi, le casque que tu as sur les oreilles, il est identique, strictement identique à celui qu'utilise Hannibal. Tu galères à le trouver ou ça va? Ouais, je trouve pas ça comme ça en claquant des doigts, mais ça va. Donc là à l'intérieur, tout a été refait à l'identique. C'est-à-dire qu'on part d'un véhicule complètement désossé à poil. À poil. On part de la moquette du bas. Non, du châssis, la tôle. On a tout refait, même l'isolation, même le plancher. C'est les lampes d'époque de cette année-là.
Ok. Il a fallu que je la retrouve aussi. Le fond capitonné là, comme ça. C'est le même. Exactement. Exactement. Faut comprendre, les amis, lorsqu'ils filment l'intérieur d'un véhicule, ils vont vous filmer le conducteur ou un personnage. Ils vont pas vous filmer le côté et vous montrer, regardez là, c'est capitonné quoi. Donc en fait, il faut aller taper à chaque fois le bon plan à la seconde. Exactement. Tu arrives, là, il faut décortiquer tous les épisodes et au fur et à mesure, tu arrives à assembler des images de quasiment tout. Faire les sièges sur mesure. Sur mesure. Tous les sièges. Au niveau de la sellerie. Genre, ça n'existe pas ça? Non, non. Le siège en lui-même, si, c'est des sièges de van. Sauf qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme. Le deuxième meuble, alors la porte s'ouvre. Et à l'intérieur, tu avais un miroir quand il se déguisait. Tu as plusieurs versions. Tu as une version aussi où il y a une espèce de petit écran avec un clavier, genre un petit ordinateur. Tu as les tiroirs où ils posent leurs documents aussi. Mais le plus que tu vois souvent, forcément, c'est celui avec le magnétophone. Les premiers épisodes, il n'y a pas de magnétophone. Il arrive que de mémoire, au bout du 6e épisode, le magnétophone. Sentimentalement, ça a autant d'importance que le van, puisque c'est une des vestes authentiques qui a été utilisée dans la série. Une des vestes authentiques? D'accord. Ça a été donné par Looping, en personne, à une dame, en 2012. Moi, je l'ai racheté à cette dame. On peut parler du prix ou pas? Non. C'est la signature, mais c'est la signature de Futé. C'est la veste de Looping dans la série. Ouais. Et c'est Futé que j'ai rencontré en vrai qui me l'a signé. Incroyable, une pièce unique. La CB, la radio? La CB, Ok. alors je précise à chaque fois, strictement identique. D'accord, strictement identique, très bien. C'est pas une CB au hasard ou qui ressemble, non. Ok. On est sur exactement le même modèle. Le scanner de police, Ok. qu'on Donc, retrouve aussi dans le meuble à l'arrière, il y en a deux. oui, Il y en a parce un qu'ils dans le écoutent meuble. en fait les fréquences police de ce qui se passe, Voilà, etc. voilà. Dans, Alors, dans la série. Dans la série, tu les vois jamais. Tu les vois physiquement, mais tu les vois jamais allumés. Ok. Et ça, Tu- c'est les boutons pour le tuning? Ça, c'est les boutons pour Néon. allumer. Alors moi, personnellement, je les utilise. On les a câblés de manière à allumer tous les projecteurs devant. Ah. Il y en a 8 en tout. D'accord. 4 sur le toit et 4 sur la face avant. Ok. Je t'ai dit, dans la série, des fois, tu le vois pour allumer le téléphone. Ouais. Il va venir ici et hop. Ok. Voilà. Alors qu'en fait, Ah, mais avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et bon. bon, les rétros, c'est mort. Si, je vois quand même un peu. Alors, t'as le kick audio? Ça ronfle ou pas? Ouais. Alors non seulement ça ronfle, mais en plus je pense que tu as retravaillé la ligne. On a juste prolongé, on a modifié ces gamelles pour raccorder un tube inox qui va jusqu'aux sorties qui ont été rajoutées. Je trouve que le bruit il est... Ouais. Il est rauque, il va avec quoi. Il va avec et il n'y a Ouais. pas que le bruit puisqu'en fait le camion bouge un petit peu Ah, quand bah, et ça ça fait c'est un vite, vrai ça, hein. régal. Les amis, il m'avait manqué ce van. Premier véhicule. Ouais non c'est pas mal, ouais c'est pas mal. Premier véhicule américain que j'ai conduit de ma vie, c'est un van. C'est un van, c'est même pas une voiture de police, c'est pas une Crown, c'est un van. J'aurais pu galérer beaucoup plus que ça. J'ai eu de la chance. Mais en fait, c'est un pauvre d'origine hein, des années 80. Et donc, je l'ai eu tout neuf. Ok, donc là il est neuf. Il est neuf et il n'est pas à 100% identique. Ah Moi, je sais ce qui n'est pas identique. Mais, D'accord. mais je vous le dirai pas. Merci beaucoup David Yes. d'avoir montré ce magnifique projet. Les amis, n'hésitez pas à apporter un maximum de soutien à notre ami. On vous met tout en description de la vidéo. Mettez un max de likes sur la vidéo les amis, ça nous aide énormément pour les algorithmes sur YouTube. Merci à tous. Posez toutes les questions que vous voulez en commentaire David. Moi Ça j'ai mettra hâte de voir l'évolution de ce van, parce qu'il Et de va le voir encore évoluer, de le voir rouler aussi. De le voir sur les salons. Ouais, de le voir Sur les salons avec le aussi, ça va décor, être- la ouais. musique, tout branché. Parce que je sais que David aime bien la lumière, ça sera tout branché là. Oui, parce que David Ça fait va pas des être sympa. petits stands, il fait des Ouais. stands assez costauds. Plus que la série et plus que ouais. plus que ceux qui font le truc d'origine. Mais bon, il est pas Voilà. 100% donc ça nous intéresse pas. Bon, il est en panne, mais voilà. Bon, allez. Ciao, Ciao les gars. Bisous. Ciao.